On ne parle que de ça comme tous les ans, son calendrier va faire des ravages. L'édition 2014 va sortir dans quelques jours et on en a la primeur et on en est très heureux. Bienvenue Clara Morgan, bienvenue au Figaro pour ce nouveau calendrier de 2014 intitulé Iconique, très sexy. Ça vous plaît? Ça nous plaît, ça a fait beaucoup au Figaro. On a frôlé l'émeute en régie aujourd'hui avec tous les gens qui voulaient... On en a plein pour en donner à toute la régie. Attention, vous allez être obligé de tenir parole. Il n'y a pas de souci. Avec ça, vous êtes condamné à jouer la carte du sexy tous les ans. Est-ce que ça peut être un choix? C'est la question que je vous pose. C'est un choix. C'est un choix. C'est une condamnation que je trouve très plaisante. Et pour une prison dorée, on va dire que j'en ai fait la mienne, puisque si j'étais pas partie dans cette direction, ça n'aurait pas été moi. Donc finalement, avec les années, j'ai réussi à faire évoluer cette image sexy tout en mais même en jouant le nu intégral parce que voilà, tout en proposant un vrai travail artistique, parce que j'ai eu la chance de travailler avec de grands photographes internationaux comme Rankin, comme Antoine Verglac, comme Ghislain Yari qui fait des couvertures de grands magazines tous les mois. Ce qui me plaît déjà, c'est que chaque année 100 000 personnes achètent ce calendrier et que du coup il y a un vrai rendez-vous qui s'est créé avec les fans qui attendent le numéro suivant, et de savoir que je partage leur quotidien chaque année, puisque tous les mois ils me voient défiler dans différentes tenues. J'aime cette idée vraiment profondément. Votre mois préféré? J'en ai pas. Il n'y en a pas. C'est vrai, il n'y en a pas. Je sais pas lequel. Et vous, c'est lequel? Parce que c'est quand même aux autres de choisir. On aurait dû faire un sondage dans la rédaction. Moi, j'ai envie quand même de montrer le nu intégral. Ah, très bien. C'est la seule, mais voilà, c'est la seule. Elle existe. Que pense Emmanuel en voyant cette photo? Vous savez, j'ai l'habitude de me voir nue, donc ça ne me choque pas. Le corps de la femme en général, pas spécifiquement le mien, parce que je ne suis pas si égocentrique que ça, j'adore les femmes. Je trouve que le corps de la femme est un objet à photographier aussi. J'aime parler de body art quand j'utilise mon corps pour en faire un objet artistique. Et dans ce calendrier, vous voyez, il y a... Vous me dites sur lesquels on s'arrête. Je suis bien la précédente. Allez, la précédente, c'est le mois de... Et en réalité, voilà, quand vous la regardez, donc c'est évidemment la sainteté, etc., qui est évoquée. Et dans la même position, donc si vous tournez Je fais la tête de gondole aujourd'hui. Exactement, dans la même position, vous avez, on va dire, un ensemble plus noir, un petit peu plus... provocateur. Donc je me suis amusée comme ça, sur les mêmes positions, à proposer des stylismes différents. Bon, c'est amusé, quoi. Vous avez dit 100 000 exemplaires par an. Vous êtes riche aujourd'hui? Non. Disons que je suis riche artistiquement. Oui, bon. Certes. Non, c'est vrai, je vous assure. Non, mais ça doit rapporter quand même pas mal d'argent, non? J'ai une vie... Parce que dans tous les portraits qu'on lit de vous, on vous présente quand même comme une vraie businesswoman aujourd'hui. Écoutez... vous menez bien vos affaires. Ça me fait plaisir. C'est vrai que je ne suis pas là depuis 12 ans par hasard. J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup travaillé, on va dire. C'est vrai qu'à la base, c'était le X et c'était il y a 12 ans. Donc j'ai la chance de pouvoir faire des choses complètement différentes. J'ai une vie génial. Et je gagne bien ma vie. Oui, voilà. Vous gagnez combien, par exemple, avec un calendrier comme ça? Non, ça, je ne vous le dirai pas, parce que c'est pas... Bon, déjà, on n'est pas en Amérique. Et aux États-Unis, ils n'ont pas de complexe avec l'argent. Vous posez on parler d'argent. C'est marrant, quoi, vous voyez. Non, mais... C'est plus tabou, au final, de parler d'argent en France que de sexualité, j'en sais rien, mais disons que que c'est difficile de parler du calendrier parce qu'on a un contrat global avec mon éditeur. On sort un calendrier, un agenda, des boîtes de jeux, les cahiers de vacances. Les cahiers de vacances. Voilà, Maxime Bellec, là, au Figaro, exactement. Par exemple. Au Figaro, on a tourné une vidéo qui était très amusante pour les cahiers de vacances d'été. Donc c'est vrai que voilà, quand on sort une dizaine de produits avec un éditeur dans l'année, on a un contrat global. C'est tous ces produits qui vous permettent aujourd'hui de faire vivre votre nom comme une marque? Ils en font partie, mais la télévision également, la musique aussi. Je suis en préparation de mon 3e album, qui n'a rien à voir. Voilà, plutôt jazzy, plutôt acoustique, parce que bon, l'électronique, c'est une musique que j'adore, mais j'évolue aussi et j'ai d'autres envies. Vous voyez où dans 10 ans? Je sais pas, mais c'est une question qui me fait peur. Pas qui me fait peur, parce que bon, franchement, je me sens mieux maintenant qu'à 20 ans.
je me sens parfaitement à l'aise avec tout ce que je fais, j'assume mes choix. C'est vrai, certains diront qu'on ne peut pas être doué dans plusieurs secteurs d'activité. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent à la télé, d'autres dans la musique, d'autres juste photographiquement et parfois même pour mon simple passé, même s'il est très vieux. Et c'est vrai que voilà, alors, j'ai créé mon petit univers à moi et j'imagine que ce soit ou dans la musique ou à la télé ou sur papier glacé, eh bien, il y a une image, il y a un message et une identité. Donc, si c'est possible, c'est possible puisque je me sens bien avec cette vie-là et que ça fait 12 ans que je la mène. Et justement, quel est votre sentiment quand on vous ramène, entre guillemets, toujours à votre courte carrière dans le X? Il n'y avait que 5 films. Hein. Il n'y avait que 5 films et c'était avec mon petit ami de l'époque. Il y a eu une dernière scène avec un autre acteur parce que je l'aimais bien dans la vie privée, on va dire. Et c'est vrai que je suis plutôt fidèle dans ma vie privée par rapport à ce que je fais professionnellement. J'essaie d'être une seule. Et j'ai eu 4 grandes histoires d'amour dans ma vie. Je suis mariée aujourd'hui et c'est vrai qu'on a tendance à associer mon nom à quelqu'un qui a une vie tumultueuse, mais en réalité, c'est pas vraiment... Le sentiment, c'est quoi? Ça vous agace? Vous trouvez ça réducteur? Non, je trouve ça décalé. Ouais. Décalé par rapport à ce que je vis, à ce que je suis. Y a des gens qui pensent qui me prêtent des tas d'histoires d'amour, notamment avec des footballeurs que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vus. Parmi vos détracteurs, Nabila, cette grande philosophe du XXIe siècle, qui a dit « Je préfère être connue pour ça, c'est-à-dire pour la télé-réalité, que pour une carrière à la Clara Morgan. Tant pis si on me prend pour une imbécile, moi je sais que j'ai du talent. » Alors, vous savez quoi? Je ne crois pas que les gens me prennent pour une imbécile. Et moi, je préfère ça. Maintenant, écoutez, on ne peut pas maîtriser ni avoir un avis sur ce que tous les gens peuvent dire et sur les avis qu'on a sur vous. Non, donc, moi, je préfère, je préfère qu'une Nabila ne m'apprécie pas spécialement. Et puis elle vient d'arriver. Ça fait 12 ans que je suis là. Je lui souhaite une longue carrière, comme aux autres. D'ailleurs, on ne se connaît pas. Merci beaucoup Clara Morgan d'être venue au Figaro. Merci Emmanuel, c'est votre vrai prénom. Oui, exactement, mais c'était déjà pris. C'est vrai, exactement, c'est voilà. Le destin. Oui, j'aime l'originalité, c'est comme ça. Merci beaucoup, nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.